Ok, bienvenue sur Radio Explorateur. Bon, je te parle pas du Canada là, mais du petit Canada. Et on n'a pas croisé d'ours non plus. En plus, celui-là, il a vraiment l'air attardé, putain. Bon allez, on te fait un petit retour en image sur cette belle rando qui vaut le détour. Si t'es dans le coin, franchement, fais l'effort. On va pas tout te spoiler non plus, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Quant à nous, on prend la direction d'une ferme à quelques kilomètres d'ici, dans laquelle on pourra planter la tente. On va essayer de se reposer et de se détendre un maximum avant de s'engouffrer demain dans les Pyrénées ariégeoises, en faisant une petite étape par Andorre. On a découvert que pas très loin de la ferme se situaient des sources chaudes et naturelles. En effet, les Pyrénées-Orientales sont connues pour offrir de nombreuses sources thermales. Bien que certaines d'entre elles soient exploitées, tu peux accéder gratuitement et facilement à des sources sauvages. Et on compte bien aller voir ça. Bon, on est en train de randonner jusqu'à des sources chaudes. Et vous voyez ça là? Bon, on pourrait se dire ah, c'est trop sympa, ils ont mis une main courante pour s'aider à monter. Et en fait, c'est une canalisation qui vient direct des sources. Elle doit être à 80 degrés, la truc. J'ai mis la main dessus, j'ai laissé de la peau, quoi. C'est tout ce que tu mérites. Quoi? C'est tout ce que tu mérites. Ouais, c'est tout ce que je mérite. Putain. Je sais pas, elle m'emmène, mais... Enfin, ça me fait penser au pic de Dante, là, pour ceux qui ont vu là, le film, le rêve, là. Il y a un volcan là-dessous. Putain. Alors peut-être à tout à l'heure ou pas. Alors dans la difficulté, te mettre des trucs trop mimes, c'est parce que par ici t'as beaucoup d'arbres
buissons comme ça là. Et c'est un repère à papillons. Il y en a plein partout. Bon, ça te fait passer la dureté de l'épreuve. Eh oh toi là, tu m'attends là Koh-Lanta. Il s'est jeté, je meurs. Dans le tuyau, il y a je sais pas combien, 80, 60, 90 je sais pas. Tu dois faire du limbo là-dessus. Puis moi, tu sais que les torse-poil presque en Marcel, là, j'ai pas 7 coups de soleil encore. Voilà. Je vais pas faire un peu de bruit de perroquet là. Quoi? Fais un peu le bruit d'un perroquet, un truc comme ça. T'es à gauche là? Droit. Ah la vache, ouais. Elle est chaude, mais de ouf. Incroyable. Elle doit être à 45, un truc comme ça. Non? Ouais. Ah, 40. Non, c'est pas vrai, elle est méga bouillante. Là, jusqu'au bout, franchement, ça dépend des papas, c'est mieux. Les coups c'est. C'est bien ma cuisine d'été, hein. Le ciel ouvert, Avec ton slip, là. avec mon calbar là, c'est pour les épices. Pour les champignons. Ça, t'as une belle vue. Hein. Ouais. Bah oui, là, toi, t'as une belle vue par contre. Dis sur toi avec ta bière impeccable. Ah là là, une bière chaude. Bon, où est-ce qu'on est là? On est à Tuès, Ah oui, Tuès, entre Vals. Ce soir, camping à la ferme. camping à la ferme. Mais on n'a donc, pas vu d'animaux. ouais, camping à la ferme sans animaux. Ça doit être des céréaliers. T'as vu que des chiens? Il y a des vaches là-bas, mais Ouais. je sais pas si ce sont les vaches. Et voilà, donc bon, c'est comme c'est compliqué, comme vous le savez, de faire du camping sauvage. On a pris un petit compromis là. C'est assez rustique, c'est comme on aime, c'est simple. Mais bon, il m'a dit demain, on prend nos couilles à deux mains Ouais. et on fait du camping sauvage. Allez, vas-y, on va se planquer. Parce que On demain, fera ça demain. voilà, demain direction Andorre la vieille. Andorre avec un A. Hein. Et ce soir, petit repas et dodo. Qu'est-ce qu'on mange de bon, chef, ce soir? Alors ce soir, c'est une salade de pâtes, pesto, tomate, mozzarella, jambon. C'est bien? C'est très bien. D'accord. Merci, chef. El chef. Et je vais pas trop dire là. Ouais, bah ouais, quand il fait 40 degrés. Ah non, mais de toute façon, pas le choix. Hein. Il n'y a pas de place dans le frigo. Parce que dans le camping, à la ferme, c'est une clayette de frigo par emplacement. Sachant qu'on a déjà mis la goudale, les tomates, la mozza, le jambon, tout ça. Bon, niveau détente, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, une bonne douche, un bon repas et un gros dodo. Car demain, la journée promet de nombreux kilomètres dans les montagnes jusqu'aux Pyrénées ariégeoises.
bienvenue sur l'émission Un soir une histoire. Bon, aujourd'hui était basé sous le signe De la merde. du roulage. J'ai l'impression qu'on a roulé toute la journée. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, hier, monsieur nous a dit je vais rouler tant qu'il faudra rouler, mais je trouverai un spot en bivouac. Ce soir, nous sommes au camping. Donc vous imaginez En bien, plus, un camping qu'on a pris par défaut parce que au plus simple, au plus rapide, au plus libre. au plus libre. Ah, je me suis fait piquer. Pour la petite histoire, du coup, ce matin, on est allé à Rondor, jusque-là, nickel. Donc on a quand même pas mal roulé, on a fait l'école et tout 2 fois, du coup. Mais c'était cool, c'était un beau paysage. Et après, on est allé on a suivi l'Ariège et on s'est dit, bah allez, vas-y, ce soir, c'est petite tente, petit hamac, bord d'Ariège. Sauf que il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui va pas. Soit il y a des 40 panneaux interdits, donc on se dit bon allez, on va pas faire les cancres et les bandits, on va respecter. Soit Il y a du monde. soit il y a du monde, c'est blindé, les endroits c'est blindé, toujours du passage et tout. Et voilà. Soit l'Ariège en fait elle est pas accessible de suite. En gros, des fois, les routes, elles surplombent d'au moins une dizaine de mètres, quoi. Vu la chaleur, nous, on voulait se baigner. Et le but, c'était de prendre si on fait du bivouac, c'est de prendre un spot agréable, quoi. Ça n'a pas de sens pour nous de faire du camping sauvage, c'est pour être dans un endroit qui est pas terrible. Et puis on a fait une grosse portion de off-road là pour rejoindre l'Ariège. Enfin non, un affluent, petit ruisseau de l'Ariège, là. Et on a roulé pendant de longues minutes en fait. On se dit c'est bon, on va trouver un truc au bout quoi. On s'allongeait l'Ariège, on attendait juste d'avoir une débouchée pour pouvoir planter la tente et être bien quoi. Et en fait, ça nous a emmené dans les caillasses, on est tombé, on a galéré à remonter la moto parce qu'elle était La une roue sale avant, posture, la roue dans un dénivelé. d'aller dans un fossé. Dans un fossé, un bon fossé quoi. Pour le coup, la moto, elle a pu aller dans l'Ariège. Donc voilà, et nous, ça a été un peu le coup de grâce. Il était 18h. On est dimanche. Donc, fallait pas qu'on fasse trop n'importe quoi pour avoir à manger et puis dormir. Donc voilà, quoi. Donc nous voilà là, Nous voilà. dans un camping En familial. compagnie de 2 Sprix. Pour remonter le moral. Là, c'est le dernier soir, parce que on fait une pause pour aller à Dax, faire les férias avec des copains. Mais Limite, l'air de camping des férias va être plus sauvage que ce qu'on a fait jusqu'à là, on se revoit pas pour un spot bivouac avant le 15 août. Le 15 août, tout le monde va commencer à rentrer. Avec un peu de chance, Avec un peu de chance, on va être plus calme. on va y arriver. Ouais. Mais bon. On se redit ça le 15 août. Allez. Bon, est-ce qu'on n'est pas des escrocs, nous? Parce qu'on garde. On a chippé le pot d'accueil alors qu'on ne dort qu'une nuit. Entrez des Vauclaïs.
Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de connaître nos destinations et pourquoi pas se croiser sur les routes. On cherche vraiment à créer une communauté d'échange, d'entraide et de partage. Si la bienveillance et l'évasion résonnent dans ton cœur, alors toi aussi, deviens un explorateur.